Alors bonjour à tous, donc je suis novice en apiculture, Jardin Paco, on est en septembre et on est aussi en Sud-Ardèche, du côté des Vences. Alors en fait, on m'a proposé récemment de récupérer un essaim qui était installé dans une bouche d'égout. Donc on est en septembre, donc la colonie est déjà installée depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire qu'elle a fait ses gâteaux de cire, elle a fait ses réserves pour l'hiver, donc logiquement il ne faudrait pas la déranger. Sauf que là en fait, le problème c'est que c'est à l'entrée d'un camping. Et il y a pas mal de séminaires, de monde qui passe et en fait les gérants ne veulent pas garder ça. Du coup c'est le jardinier qui a réussi jusqu'à maintenant à le sauvegarder et il veut bien, voilà, il va me montrer l'endroit. Donc je vais sûrement les récupérer cet essaim, mais il faut que je garde les gâteaux de cire, leur réserve pour l'hiver, puisque sinon l'essaim ne va pas survivre. Donc en fait j'ai décidé de créer une ruche à partir d'un tronc. Pour faire quelque chose de vraiment esthétique et qui reflète au maximum ce qu'elles peuvent trouver dans la nature pour qu'elles y soient le mieux possible cet hiver. Donc je vous présente tout de suite ce magnifique hôtel 4 étoiles pour les abeilles. Donc cette ruche a été faite avec la base d'un tronc d'arbre qui est du platane. Alors cette ruche ne m'a rien coûté dans son intégralité. C'est-à-dire que j'ai récupéré ce tronc à la déchetterie. La déchetterie est notre amie pour ce genre de construction. Et donc vous avez l'entrée ici devant, vous voyez, qui était sûrement avant un trou d'entrée pour les choucas pour qu'ils puissent nicher dedans. Et moi je l'ai bouché avec du contreplaqué. Alors pourquoi cette forme géométrique? Tout simplement parce que j'ai remarqué en fait que les abeilles avaient un intérêt particulier pour l'esthétique. Elles faisaient quelque chose tout le temps de joli, c'est-à-dire qu'elles sont très ordonnées. Les rayons de cire qu'elles font dans leur ruche, c'est pas carré, c'est pas triangulaire, c'est hexagonal. Donc j'ai décidé que pour garder cet esthétisme, de garder ça et donc de le reproduire. Alors ensuite, comment ça se présente dedans? On va y jeter un coup d'œil. Donc voilà comment ça se présente. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, aïe. Voilà, donc j'ai mis deux cales en bois, là, vous voyez, là et là-bas, à disons 3 cm du sol. Voilà, et dessus, en fait, je viens poser mes tasseaux. Donc voilà, je vais vous présenter comment c'est constitué. Voilà, alors, je vais vous présenter ce petit bijou de technologie. Donc, en fait, j'ai fait le tasseau assez épais quand même, comme vous pouvez le voir, parce que il faut que ça résiste quand même pour les gâteaux de cire qui peuvent être assez lourds. Et il faut que ça résiste aussi pour la saison prochaine. Si elle reconstruise dessus, il faut que ce soit assez lourd. Parce qu'en fait, ma ruche, elle est faite en deux parties. C'est-à-dire que la partie que je viens de vous présenter du bas, celle-ci, je ne vais pas y toucher. C'est là que les abeilles vont faire leur gâteau de cire, vont faire leur colonie. C'est là que la reine va pondre, etc. Donc c'est la partie que je n'utilise pas. La ruche, je la fais quand même dans l'optique de sauver l'essaim, mais je veux essayer d'en faire une petite production derrière. Donc je vais vous présenter ensuite la hausse naturelle que j'ai faite. Donc ce tasseau, les tiges de fer là que j'ai mis, c'est des rayons de vélo tout simplement. Donc j'ai fait des trous, bim bim bim, et là tac, j'ai enfilé les tiges et je les ai bien enfoncées, voilà, la pince, et voilà. Bon, donc ensuite ça va être à l'intérieur comme je vous l'ai montré, et je vais directement enfiler les gâteaux de cire dedans. C'est à dire que voilà, tac, là je vais arriver demain avec mes gâteaux de cire que j'aurai séparé des abeilles pour être tranquille, pour bien les positionner, et tac, je vais les enfiler dessus, et les tasseaux seront bien évidemment fixés en bas. Voilà. Donc une fois ceci dit, qu'est-ce qui va se passer sur ce trou? Faut pas que ça reste bien sûr à l'air libre. Donc là, qu'est-ce qui va se positionner? Boum, une plaque en inox, voilà, que j'ai découpé, et j'ai fait un petit joint préalable, vous pouvez voir là sur tout le tour, avec de la cire. Alors je vous donne une petite astuce, je ne l'ai pas trouvé sur internet, mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir trouvé. C'est vraiment intéressant. C'est pour faire tous mes joints, en fait, je les fais à la cire mélangée avec de la sueur. Et ça donne une espèce de pâte un petit peu, donc vous pouvez en poser tout autour, et puis tac, après j'appuie et ça me fait mon joint. Donc je l'ai fait pour cette plaque, mais je l'ai fait aussi pour mon plancher en bas, c'est à dire que pour éviter qu'il y ait des bestioles après qui s'infiltrent dedans, etc. Donc voilà, je l'ai positionné dedans.
Ensuite, qu'est-ce qui va venir là-dessus? Boum! Une hausse. Une hausse naturelle en fait. C'est-à-dire que je l'avais coupée à la tronçonneuse. Vous voyez, on voit encore les jointures. Alors ces jointures, du coup je pense que je vais sûrement les jointer avec de la cire encore, hein, vu que c'est assez esthétique et comme ça cachera ce truc. Voilà, on a une petite vue d'ensemble sur l'esthétisme du bordel. Donc c'est assez sympa en fait au final, hein. Ruche naturelle, enfin ruche sauvage comme on pourrait l'appeler. Voilà, j'ai essayé de reproduire vraiment ce qu'elles aiment dans la nature, c'est-à-dire des trucs creux, ronds et qui n'est pas carré, puisque on suppose que peut-être aussi le problème qu'il y a aujourd'hui avec les abeilles qui tombent malades ou qui sont plus sensibles aux varroa, etc. Et ben c'est parce qu'elles sont dans un endroit, dans un milieu conditionné par l'homme, hein. Voilà, j'en ai une là-bas, vous voyez, et c'est quelque chose c'est quelque chose de carré quoi, voilà. C'est quelque chose de carré, de pas forcément esthétique pour elles, alors qu'elles recherchent ça, ou du moins elles sont à l'aise là-dedans. Et donc c'est intéressant de voir, je ferai un retour sûrement après, de voir si elles vivent mieux. Donc après, le tronc il n'est pas positionné à même le sol, il est légèrement surélevé, disons 20 cm, exposé plein est bien sûr l'entrée. Et voilà, donc je l'ai surélevé pour créer une espèce de zone tampon pour pas que l'humidité du sol remonte directement dans le bois, etc. Et puis j'ai bouché tout autour pour éviter que le vent ne circule trop en dessous et pour faire une zone un petit peu d'isolation. Et puis en plus comme ça va bien chauffer dessous, il y aura un peu de chaleur. Ce sera l'occasion pour les serpents, ça fera une cache à reptiles. Moi je suis pas contre les reptiles, ça peut être cool. Donc si on peut faire 2 en 1, c'est tant mieux. Et merde. Voilà. Et petit côté ludique de la chose, petit côté pédagogique, attention, boum, une trappe. Voilà, en fait, voilà, ça c'est vraiment sympa. Après on peut s'amuser, hein, vous voyez vraiment les ruches, si on prend le temps, ça peut être vraiment cool. Enfin c'est ce que je découvre en tout cas. Donc en fait au fond, j'ai mis une vitre, et ce qui fait que je vais pouvoir voir, vous voyez derrière on voit là déjà... pourquoi c'est flou là? Ah c'est ma main. Vous voyez déjà, on voit mes tasseaux derrière avec mes tiges en métal. Et donc ça va pouvoir me surveiller, enfin ça peut être un petit côté pédagogique pour voir comment ça se passe dans une ruche, surveiller aussi que tout va bien. Et puis voilà. Donc là pareil, hein, le joint je l'ai fait en cire. Bon c'est de la cire industrielle, bon là j'avais que de la bougie rouge donc c'est pas très joli. Mais je pense pas que ce soit toxique pour les abeilles. En tout cas ce sera toujours mieux que du mastic plein de colle. Voilà, et là bim, tac, petite fermeture. Donc après ce sera à surveiller aussi, je vais regarder s'il n'y a pas de l'eau qui rentre. S'il y a de l'eau qui rentre, je ferai quelque chose de plus étanche au-dessus. Voilà. Alors pour le dessus, ça va pas rester bien sûr ouvert et je vais mettre une espèce de grande plaque, donc je l'ai fait légèrement pencher. Je vais mettre une grande plaque pour essayer, donc je vais essayer de peut-être prendre une grosse galette sur un billot de tronc d'arbre et pour essayer d'avoir quand même une grande surface pour que ça recouvre un maximum le tronc, parce qu'il est il est pas mal fendu, donc je voudrais pas que la pluie s'infiltre dedans et qu'après il y ait de la flotte dans le fond, qu'il y ait trop d'humidité. Même si elles arrivent plus ou moins à réguler ça, on va leur faciliter un peu la tâche quand même. Voilà. Alors, du coup, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me donner des conseils s'il y en a qui ont déjà testé, ça m'intéresse vraiment. Et puis... Voilà, donc là nous sommes en train de placer les cadres. Tu peux éclairer papa s'il te plaît de ce côté, de placer les gâteaux de cire sur les cadres. Donc, vous voyez, ça s'enfonce vraiment très facilement. Il y a quelques opercules qui se percent, mais c'est pas grand chose. Il y en a quand même. Et donc juste avant, j'ai séparé les abeilles des gâteaux de cire pour pouvoir travailler tranquillement. Donc ensuite dedans,
peu éclairé dedans. Dedans, voilà, il y a, je dispose à chaque fois bien collé les galettes entre elles. Voilà, donc sur les bords, je mets les galettes de cire qui étaient le moins fournies en miel, en œuf, en pollen. Et au centre, je vais mettre celle où la reine avait pondu pour reconstituer comment c'était au naturel. Voilà, donc après l'installation de l'essaim en pleine nuit, bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, hein. C'était quand même assez propre, assez correct. Et ben on voit que la ruche et l'essaim est vraiment bien adapté dedans, il est vraiment bien resté. En plus, au niveau de la saison, c'est vraiment bien. Au niveau de la saison, ou plutôt au niveau de cette semaine, c'est vraiment bien parce qu'on va avoir du beau temps. Donc, elles ont déjà repéré quelques plantes mellifères. Il y a pas mal de lierre en ce moment. Il y a de la renouée du Japon aussi, pas mal en bas à la rivière. Et donc, je les vois, elles reviennent avec du pollen. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors au niveau de la ruche, donc j'ai pas trouvé de grosses billes pour mettre sur le dessus. Donc là pour l'instant c'est un gros panneau stop que j'avais récupéré à la déchetterie, hein. La déchetterie est notre ami. Et donc pour l'instant j'ai ça fait une bonne étanchéité pour la ruche. Mais je trouverais mieux par la suite. Donc je leur ai laissé tout le reste en fait de cire que j'avais pas pu récupérer, qui était collé au couvercle du regard. Donc voilà, je l'ai laissé et elles viennent pas mal dessus récupérer le miel qu'ils avaient commencé à faire. Au niveau de l'entrée, alors elles l'utilisent vraiment bien. Pour l'instant c'est plutôt concluant. Tous ces petits trous là, il n'y a pas de grappe, il n'y a rien, il n'y a pas d'agglutination, d'agglutinement. Donc ça marche plutôt pas mal, c'est assez chouette, hein. Même au niveau du coup de la forme et tout, c'est assez sympa de voir les abeilles rentrer un peu partout dans les trous, sortir. Et par contre, en fait, donc il y en a quelques-unes qui utilisent l'entrée, on va dire, officielle. Et il y en a d'autres, même je dirais peut-être la majorité, en fait, qui a trouvé un trou là dans mon joint de cire, qui n'était pas bien fait. Donc vous voyez, tac, elles y rentrent, elles y sortent. Et elles utilisent majoritairement celui-là, en fait, j'ai l'impression. Du coup, au niveau de l'étanchéité et tout, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose, donc je vais sûrement le boucher. Donc vous voyez, hein, il y a quand même une bonne activité dans les trous. C'est très joli à voir, moi j'aime beaucoup ça. Ça fait vraiment naturel avec l'entrée du tronc. Et ça change vraiment de la classique barrette là, trouée en fer, assez vilaine je trouve quand même. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous voulez peut-être d'autres infos, vous n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, etc. Moi je vais sûrement sortir d'autres vidéos sur d'autres types de ruches parce que ça m'a vraiment donné envie d'en créer d'autres et de me renseigner sur ce qui existe en alternatif un petit peu. Donc si vous voulez suivre un petit peu tout ça, vous vous abonnez. Et par contre il y aura sûrement d'autres vidéos qui vont suivre aussi sur comment vivre en autonomie. En fait, moi j'habite dans un lieu qui est en complète autonomie énergétique et pratiquement alimentaire. Et je suis un peu, on va dire, on est un peu spécialisé dans l'habitat léger. Donc si ça vous intéresse, il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur comment créer une maison en paille. Paille porteuse donc pour les murs. Et pour moins de 3000 € avec, disons, 30 mètres carrés. Donc voilà, il y aura plein de trucs et astuces. Il y aura une vidéo avec tout le montage de la maison. Donc si ça vous intéresse, vous vous abonnez et puis comme ça vous pourrez vous tenir au courant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et voilà.